vont 150, 160, peuvent monter à 180 kg au maximum. Ce sont très peu des mangeurs d'hommes. Généralement, en effet, ils se tapissent dans les bois avec leur rayures et attendent leur proie, ou dans les savanes, pour pouvoir leur sauter dessus au bon moment. Mais ils choisissent plutôt des animaux qui sont blessés, faibles et sans réelle menace. Donc, de là à parler de tigre dévoreur d'hommes pour ce type d'animaux, ça me paraît un peu exagéré. Là où je te rejoins, c'est que il n'est rien moins certain que ce soit ces tigres qui aient dévoré ces hommes, mais dans ce cas-là, quel autre animal de cette région pourrait l'avoir fait? Tu aurais un mauvais point en cours. Avais-je fini mon exposé? Un tigre du sud. Néanmoins, il existe dans le nord une variété de tigres toutes différentes. Elle vient, rappelle-toi des Xiongnu. Du nord de chez les Xiongnu existent certains tigres qui peuvent migrer parfois jusque très au sud. Pourquoi pas dans le contrée? Là-bas, les Xiongnu, pour une raison que je n'arrive pas vraiment à m'expliquer moi-même, appellent ces tigres le tigre de l'amour. C'est une variété de tigre assez surprenante qui est légèrement plus grosse que celle que nous connaissons et qui en effet peut parfois, dans certains cas, s'attaquer à l'homme. Pourquoi pas? Légèrement plus grosse, oui en effet. On les connaît aussi sous nos contrées, on les a appelés parfois le tigre du dragon noir, en référence à la rivière le dragon noir. Et donc, ces tigres, comme je te le disais, sont légèrement plus gros et peuvent parfois s'attaquer à l'homme. On les reconnaît parce que leurs rayures sont beaucoup plus resserrées également. Ce sont des tigres, bon, dont la taille est légèrement plus grande, puisqu'ils font jusqu'à 3,80 m de long, 380 kg au maximum. Et c'est vrai qu'ils sont sensiblement plus belliqueux, et peuvent parfois tenter de dévorer, par le plus grand des hasards, un paysan, un ou deux, ou une colonie éventuellement, s'ils se déplacent. Néanmoins, il faut se méfier, les tigres ont plutôt tendance à se déplacer de manière solitaire. Ils ne sont donc pas si dangereux que ça, dans la mesure où ils sont seuls. A l'inverse des tigresses qui, elles, se déplacent en bandes assez nombreuses et peuvent causer des ravages relativement dramatiques. Bien entendu, s'il s'agissait de tigresses, un mâle se déplacerait sans doute avec elle. Et ça serait un grand mâle, bien entendu. Un grand mâle sans le E cette fois-ci. Quoiqu'avec aussi sans doute, parce que s'il a chassé les autres, il doit être grand. Bref, rien de bien inquiétant finalement quand on y réfléchit. Et je pense que je vais rester faire mon tournoi d'échecs. Tu n'en voudras pas. Il te semble possible donc qu'ils émigreraient jusque-là. Ce n'est pas totalement à exclure, pourquoi pas. Le dragon noir ne passe pas si près d'ici, mais néanmoins, Si. le... Enfin, visiblement, il doit y avoir une référence puisqu'il y a un temple qui s'appelle le temple du dragon noir. Ouais, mais pas aucun rapport avec la rivière. Ah. D'accord. Et donc, dans ces circonstances, il est fort probable qu'ils aient émigré ici et que ce soit ce type de tigre dont nous parlons ici. Pour information, Question. j'avais fait ces quelques recherches déjà depuis quelques temps puisque j'avais entendu parler de ces tigres mangeurs d'hommes et la réponse était relativement facile. Un tigre énorme et dévoreur d'hommes comme ceci. Après, est-ce un grand mâle solitaire? J'ai plusieurs tigresses. Petite question. Non, c'est un bassin de dragon noir, effectivement. D'accord. J'aurais dit une question.